À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Charline. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc tu vas représenter la France cet été aux Jeux Olympiques parmi les 14 athlètes qui sont sélectionnés pour la voile. Toi, ce sera tes 4e Jeux. Qu'est-ce qui représente pour toi ces Jeux-là? Et ceux-là, après, chaque jeu ont été différents, mais alors ceux-là, ils sont en France. Ils sont après une pause maternité de 5 ans, arrêt de sport total. Donc c'est avec un challenge que Charline m'a mis au sommet. Là. Donc c'est vraiment un soulagement d'y être. Ça y est, c'est concret. Et ben voilà que la fête commence, quoi. C'est sûr que c'est un projet, on est toutes les deux mamans, donc on a derrière nous nos conjoints, nos familles qui se donnent à fond pour qu'on vive notre rêve. Et oui, c'est un certain soulagement de se dire c'est une partie du pari qui est réussie. Maintenant, on est là pour plus, donc on a 3-4 mois pour travailler dur pour aller atteindre l'objectif le plus haut possible. Tu repars pour une toute autre préparation, enfin pour des tout autres Jeux Olympiques parce que tu es sur un support complètement différent par rapport à tes autres collègues de l'équipe de France. Tu t'es mis un peu des bâtons dans les roues pour cette préparation. Ouais, c'est sûr que quand on signe avec Sarah pour ce projet, on se dit que c'est un projet un peu fou, clairement. Sarah, il fallait qu'elle revienne de 5 ans de pause, une maternité, pas de sport pendant 5 ans. Moi, je connais rien au support. Même si ça reste faire le tour d'un parcours, malgré tout, la technique de ce bateau est très complexe. C'est un bateau qui pardonne pas beaucoup. donc voilà, challenge assez fou. Je me suis amusée à dire impossible à mon préparateur mental. Il m'a dit non, tu serais pas là si c'était impossible. Ok, donc en fait c'est pour montrer même que c'est possible. Donc challenge très très élevé. Pour moi Sarah c'est la barreuse talentueuse avec qui le projet était possible, quoi. C'est sûr que je suis sortie de ma zone de confort, si on peut dire que préparer les Jeux en RSX c'était une zone de confort. Je suis pas sûre en fait. Mais voilà, en tout cas je me challenge. Pour grandir, il faut sortir un peu de ses limites, quoi, repousser les limites toujours plus. Et ça m'intéresse. Tu as justement un parcours un peu atypique. Tu as arrêté complètement la voile au haut niveau et puis finalement tu repars là pour une Olympiade sur un coup de téléphone. Ouais, c'est ça. Alors sur un coup de téléphone qui avait commencé quand même en 2019. Après, en réalité, après Rio, j'avais plutôt dit que peut-être, on ne sait jamais, pour Paris 2024, pourquoi pas. Maintenant, j'avoue que j'ai tellement coupé pendant les 5 ans, tellement donné à ma première fille, et puis il y a eu l'arrivée de la deuxième, mais Charline m'avait prévenue entre les deux, donc finalement ça a laissé un peu mûrir l'idée de reparticiper à des Jeux Olympiques. Et puis c'est vrai qu'à l'arrivée de ma deuxième fille, qui est particulière, qui est très koala, j'ai eu un besoin de me retrouver moi, de retrouver finalement la femme qui existait un peu avant les maternités. Et je me suis un peu oubliée dans ce parcours-là. Et donc Charline m'a préparée en 2019 à ça. Et quand j'ai vécu les Jeux Olympiques de Tokyo derrière mon écran, c'était dur, j'avais plein d'émotions et je me suis dit mais non, en fait, j'ai encore une chance de pouvoir y aller, d'aller chercher une médaille. Banco. Et avec Charline, c'était évident? Oui, avec Charline, c'était évident. L'idée de repartir, elle était géniale parce que finalement, pour moi, c'était un partage avec ma famille. D'ailleurs, j'ai pas réussi vraiment à dire oui. Il a fallu que mon conjoint me dise oui, que lui, il était OK pour prendre la décision. Et puis, finalement, ce partage famille et ce partage avec Charline, qui aussi avait une fille et qui avait connu l'expérience d'une préparation olympique avec sa fille. Je sais pas, je me sentais bien avec elle, donc let's go, quoi. Si tu te remémores dans le corps de la petite Charline que tu étais, est-ce que tu pensais être là aujourd'hui Non, c'est sûr que la petite Charline, c'était une enfant très introvertie, pas forcément très bien dans ses pompes.
Je suis très fière du parcours accompli. Maintenant, non, jamais. Enfin, j'avais pas forcément plus de rêves. Je pense que quand j'ai découvert la voile, c'était vraiment un sport passion où j'ai beaucoup de liberté sur ma planche à voile et où je peux m'exprimer parce que c'est quelque chose qui était compliqué de le faire différemment en fait, juste par la parole. Donc ouais, enfin, je l'aurais pas cru en fait, tout simplement. Là, ce sera donc des Jeux à Marseille. En France, tu as toujours été habituée à partir loin de ta famille pour faire les Jeux. Ça va être très différent pour toi aussi en cela. Ouais, les Jeux en France, clairement, c'est ce qui nous a aussi poussé avec Sarah à repartir dans cette Olympiade. Ça a évité des déplacements trop longs, trop loin, que j'avais déjà vécu pour Tokyo. Et effectivement, voilà, ça peut être parfois un peu lourd pour une maman de se séparer de son enfant en bas âge. Et puis oui, vivre les Jeux dans son pays, ça arrive. La dernière fois, c'était il y a 100 ans, donc on imagine bien la chance que c'est de pouvoir le vivre. Effectivement, moi j'ai vécu Rio avec mes proches sur la plage et c'était exceptionnel. J'ai vécu Tokyo sans public, donc là Paris c'est l'apothéose quoi. Ouais, franchement, j'espère qu'on va vivre des belles émotions. Vous avez l'air de beaucoup fonctionner au feeling, Charline et toi. Malgré tout, vous êtes comme de très grandes compétitrices, j'imagine. Quelle est la part des deux un peu vous mettez un peu plus en avant justement le côté feeling sur le bateau? Les deux. Alors Charline est une compétitrice qui a vraiment besoin de cet objectif-là pour la motiver. Moi, je suis pas vraiment une compétitrice, je suis une compétitrice avec moi-même. Donc on se challenge comme ça. Il y a beaucoup de feeling, à la fois chez Charline comme chez moi, mais de manière différente. Moi, je vais vraiment être feeling vent, instinct, voilà, je le sens par là, c'est parti. Et elle a un autre feeling lié aux adversaires, lié à ce qu'elle ressent, à cette énergie qu'elle a en elle. Donc franchement, l'association de nous deux depuis le début est assez intéressante, on est très complémentaires. Et Charline a rattrapé le retard qu'elle avait parce qu'elle ne savait pas ce que c'était un boot avant sur un bateau et ce qu'était vraiment un bateau. Franchement, c'est incroyable son parcours sur ce 49er. Charline, elle a appris de fou. Faut se rendre compte. Moi, plus on avance dans le projet, plus on arrive à des points et à des fois, je me dis mais waouh, c'est vrai que moi, j'ai tout ce bagage quand même sur un bateau d'expérience avant. Il faut se dire que sur les départs, les fonctionnements de départ sur les bateaux, de jouer le petit trou, etc. C'est des choses que moi, je connais depuis 20 ans, quoi. Elle, sur sa planche à voile, ça n'avait rien à voir. Donc, on développe des automatismes aussi. Donc, elle les a pas. Donc, ne serait-ce que, voilà, il faut qu'elle apprenne ce que c'est que son foc, qu'est-ce qu'elle doit faire, à quel moment, techniquement, par rapport au bateau, et puis par rapport à tout l'environnement qu'il y a autour. Franchement, elle s'est mis une montagne, là. Mais tu as été sa première coach, finalement. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça, il faut déconstruire. Alors, il ne faut pas oublier que je suis un peu instite dans l'âme et que j'aime bien faire apprendre. Donc, j'avais un peu ce rôle-là sur le bateau, mais on n'a plus le droit de l'avoir le jour des Jeux. Sur une compétition, c'est plus l'instit derrière et puis l'apprenante devant, tu vois. Donc ça, il faut un peu déconstruire ce qui s'est fait un peu au début. Parce que Charline, c'est une guerrière, c'est un petit monstre intérieur et ça, il faut qu'elle le sorte, quoi. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.